redis à ton nom. Laurent Kupferman. Laurent. Tu mesures combien, Laurent? Si tu peux me redire ton nom. Laurent Kupferman. Laurent. Tu mesures combien, Laurent? 1,78. 1,78. Ok. Est-ce que tu peux montrer un profil? 1,78. 1,78. Ok. Est-ce que tu peux montrer un profil? Voilà. Ok. L'autre. Donc, bonjour. Bonjour. Si tu peux me redire ton nom. Laurent Kupferman. Laurent. Tu mesures combien, Laurent? 1,78. 1,78. Ok. Est-ce que tu peux montrer un profil? Voilà. Ok. L'autre, s'il te plaît. Très bien. Reviens vers nous, prendre en pied. Tourne Voilà, face, tu peux te face. mettre face. Voilà. Très Donc, bien. athlétique. Très bien. Ok, ça tourne. Ok, tourne. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Accentue pas trop le tâté. Ouais. Retourne-y, J'obsède là-dessus maintenant. Un petit peu plus de détendu. Tâté. Plus sympa. Tâté. Balancé. Ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Allez, encore une fois plus sur elle maintenant. Un peu charmeur. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Encore une plus sur elle quand tu dis la fin de la... La deuxième partie. La deuxième. Et même dès l'attaque. Ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Ah, c'était vicieux, Non, ça. oui, c'est marrant, C'est ce tâté, Je sais pas pourquoi je fais vicieux en plus comme ça. Ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Elle est plus souriante tout le Mais je temps. pense qu'il faut qu'il soit en action. Ouais. Et en même temps, tu dis la phrase. Ah. Allez, refais-en une plus Il y a des souriante. trucs et faut que tu t'arrêtes de masser dès que tu l'as dit. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Vous êtes... Vas-y, ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Comment dire, je lui envoie un pas. Bonjour. Bonjour. Tu peux me redire ton nom complet, non? Vadek Stanzak, Tu mesures combien, Vadek? 1,75 m. 1,75 m. J'ai filmé un profil, voilà, merci. L'autre. Ok. Ok, et un pied. Allez, on revient vers nous. Voilà. Très bien. On va essayer la plus poilue peut-être avant. Non. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Hein? Le jour où j'ai vu ton annonce dans le journal, j'étais sûr qu'un jour ou l'autre je te retrouverais ici, devant ma porte. Tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Hein? Même les lapins et les poulets, c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a retiré les griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez ce que je suis venue entendre. C'est maintenant que vous allez pouvoir me tuer d'un seul mot. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était plutôt mal en point. Mais il est plus costaud qu'il n'y paraît. Sait-on jamais? Quand tout s'est calmé, j'en ai profité pour dormir, pour récupérer des forces. Puis, plus tard, le petit Macro a voulu se rendre. Puis après, le soudeur s'est fait tuer. Puis ton fiancé s'est mis à sculpter un tronc d'arbre. Et c'est là que l'albatros Bosch est arrivé. J'ai reçu un éclat dans la tête. Puis après,
Je suis revenu à moi quand la terre s'est mise à trembler. Les boches en face s'en prenaient presque autant, mais pour nous, ça changeait pas grand-chose. On était pris entre l'étau et l'enclume. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. La seule chose que j'ai vue, c'est une trappe et un obus qui passait à travers. Là, c'est la première fois, je te jure, que j'ai failli croire en Dieu. Là, j'ai sans doute dû m'évanouir, et puis il y a une voix qui m'a réveillé. C'était l'ami de Bastoche, celui qui lui avait pris ses bottes allemandes. On est restés un moment, tous les deux, à bavarder pendant quelque temps. On a mangé, j'ai fumé son tabac. Puis, à nouveau, j'ai entendu des voix. Hein? Même si ton fiancé était mal en point, il avait envie de vivre. Je l'ai vu dans ses yeux. Il brûlait de fièvre, je pouvais sentir sa chaleur dans mon dos. Oh, il délirait un peu aussi, il parlait d'un cœur qui battait dans sa main, enfin. Et puis on m'a bandé la tête, ce qui me rendait difficilement reconnaissable. Ça m'arrangeait. Et puis, l'ambulance de Comble a explosé. Juste avant le départ du convoi suivant. Et là, j'ai pris la fuite à pied. Personne n'a survécu. J'ai pris la fuite à pied. Ouais. Le jour, je dormais dans des granges et la nuit, je marchais. Ouais. Nuit après nuit, j'ai fini par atteindre Bernay. J'ai jamais su si ma connasse de femme a reçu ma lettre. Tous les jours, j'allais l'attendre à l'autocar. Ouais. Et c'est là que j'ai aperçu ma petite Henriette et son petit Baptistin. Avec l'argent de la ferme, on a acheté une ferme ici, la plus isolée qu'on pouvait trouver. Ouais, les gens du coin l'appellent le bout du monde. J'ai fait un trou en plein dans la ligne de vie. Qui a fait un trou dans la ligne de vie, vous ou moi? Vous. Normal, je suis mort à bingo crépuscule, tout comme ton fiancé. Si jamais tu retrouves, si tu as des nouvelles de Jean d'Esrochelle, s'il est vivant, tu me le fais savoir? Hein? Tu sais où j'habite maintenant, ça s'appelle le bout du monde. Allez, file. C'est toi. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Le jour où j'ai vu ton annonce dans le journal, je savais qu'un jour ou l'autre je te retrouverais ici, devant ma porte. Tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Même les poulets et les lapins, maintenant c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a retiré les griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez ce que je suis venue entendre. C'est maintenant que vous allez pouvoir me tuer d'un seul mot. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était plutôt mal en point. Mais il est plus costaud qu'il n'y paraît. Sait-on jamais. Quand tout s'est calmé, j'ai pris un peu de repos pour récupérer des forces. Après, le petit Macro s'est fait... Enfin, il a voulu se rendre. Puis après, le soudeur Parigo s'est fait tuer. Ton fiancé a commencé à graver un tronc d'arbre et c'est là que l'albatros boss est arrivé. J'ai pris un éclat à la tête. Je me suis réveillé quand la terre s'est mise à trembler. Les boches en face s'en prenaient presque autant, mais pour nous, ça changeait pas grand-chose. On était pris entre l'étau et l'enclume. J'ai pas compris ce qui est arrivé. La seule chose que j'ai vue, c'est un tronc, enfin, une trappe avec l'obus qui passait à travers. C'est le seul moment de ma vie où j'ai failli croire en Dieu. Ouais. Là, je me suis sans doute évanoui. Et puis, j'ai entendu une voix qui m'a réveillé. C'était l'ami de Bastoche, celui qui lui avait pris ses bottes allemandes. Ouais. Et après, excusez-moi le texte, ses bottes allemandes. Après, on a mangé, on est restés en tête à tête tous les deux. On a mangé, oui. J'ai fumé son tabac.
Puis à nouveau, j'ai entendu des voix. Même si ton fiancé, il était mal en point, il avait envie de vivre. Je l'ai vu dans ses yeux. Ouais. Il brûlait de fièvre. Je pouvais sentir sa chaleur dans son dos. Il délirait aussi un peu. Il parlait d'une main qui battait enfin, d'un cœur qui battait dans une main, quelque chose comme ça. Oui. Le texte après, excusez-moi. Dans ses mains. Il brûlait de fièvre. Je pouvais sentir sa chaleur dans son dos, dans mon dos. Il délirait aussi un peu. Il parlait d'un cœur qui battait dans sa main, enfin. L'ambulance de Comble a explosé juste avant le départ du prochain convoi. J'ai pris la fuite à pied. Personne n'a survécu. J'ai pris la fuite à pied. Le jour, je dormais dans des granges et la nuit, je marchais. Je marchais. Ouais, et nuit après nuit, j'ai fini par atteindre Bernay. Je n'avais aucune nouvelle de savoir si ma femme avait reçu ma lettre. Tous les jours, j'attendais à l'autocar. Et c'est là que j'ai vu arriver Mariette et mon petit Baptista. Avec l'argent de la vente, on a acheté une maison ici, une belle ferme, la plus isolée qu'on pouvait trouver. Les gens du coin l'appellent le bout du monde. Vous avez fait un trou en plein dans la ligne de vie. Normal. Je suis mort à bingo crépuscule. Tout comme ton fiancé. Si jamais tu retrouves Jean Desborel vivant quelque part, tu me le fais savoir. Tu sais où me trouver maintenant. Ça s'appelle le bout du monde. Ok, bonjour. Bonjour. Si tu peux me redire ton nom, ton prénom. Ouais, je m'appelle Yann Mercœur, Et Yann. Tu mesures combien, Yann? 1m90. 1m90. Tu peux enlever le casque en fait, juste pour me montrer tes profils. Voilà, je vais te regarder tes profils. Merci. Ok, super. Et enfile. Voilà. Ok, garde à vous. Comment ça se fait que les 5 condamnés, ils apparaissent comme 5 soldats du bataillon? Bah, je sais pas, on a des ordres. Ça pue la magouille. Ouais, bah magouille, ça rime avec lavrouille. Ouais, ça rime aussi avec tambouille. Allez les gars, attaque, ça va reproduire. Et comment ça se fait que les 5 condamnés, ils apparaissent comme 5 soldats du bataillon maintenant? Ah, on a des ordres. Ça pue un peu la magouille. Ouais, bah magouille, ça rime avec lavrouille. Ça rime aussi avec tambouille, les gars. Allez hop, attaque. Ça va reproduire. Fais pas de cadeau, ouais. Ah, ok. Et comment ça se fait que les 5 condamnés, ils apparaissent maintenant comme simples soldats? Ah, on a des ordres. Ça pue la magouille. Ouais, bah je vais te dire, magouille, ça rime avec lavrouille. Ouais, bah, ça rime aussi avec tambouille, les gars. Attaque. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, si tu peux me redire ton nom, ton prénom. Marina, mon prénom, Hans, mon nom. Ok. Tu mesures combien, Marina? 1m76. Est-ce que tu peux me montrer un profil? Oui, alors voilà le gauche Merci. et voilà le droit. Très bien. On est revenu. En entier. C'est vrai. Très bien. On est parti, c'est toi. Quand vous voulez. Je voudrais parler à Bastoche. Il est mort sur le fond de la Somme. Vous saviez pas? Moi, je sais autre chose. Quoi? À l'hôpital où je travaille, il y a des syphilitiques au dernier degré. Et l'un d'eux m'a laissé ça pour vous. Si tu veux pas mourir couvert d'absectorulent, t'as intérêt à répondre. Le camarade qui se cache avec ton Bastoche, dis-moi qu'il est corse. Bastoche, il est vivant. Arrête de faire l'idiote. Où sont-ils? Et si je le savais, je vous le dirais, je voudrais tellement que ce soit vrai. On te contactera un jour ou l'autre et moi je reviendrai.
à Bastoche. Il est mort. Sur le front de la Somme, vous saviez pas? Moi, je sais autre chose. Quoi? À l'hôpital où je travaille, il y a des syphilitiques, dernier degré. Et l'un d'eux m'a laissé ça pour vous. Si tu veux pas mourir couvert d'alphes purulents, t'as intérêt à répondre. Le camarade qui se cache avec ton Bastoche, dis-moi qu'il est corse. Bastoche. Il est vivant? Arrête de faire l'idiote. Où sont-ils? Mais si je le savais, je vous le dirais. Je voudrais tellement que ce soit vrai. On te recontactera un jour ou l'autre. Et moi, je reviendrai. Ah bien, voilà. Et puis regarde là. Voilà, très bien. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Quand j'ai vu ton annonce paraître dans le journal, je savais que je te retrouverais ici. Tu vois, je vais même pas essayer de te tuer. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais pas où il est. Je sais même pas s'il est vivant, mais enfin. Avec un peu de chance, il était plutôt costaud. Tu veux que je te raconte? Mais quand tout s'est calmé, j'en ai profité pour dormir, histoire de récupérer les forces. Il y a le petit Macro qui a voulu se rendre, le soudeur Parigot qui s'est fait tuer. Et puis ton fiancé s'est mis à graver un tronc d'arbre. C'est là que l'Albatros Bosch est arrivé. J'ai pris un éclat à la tête. Quand je me suis réveillé, la terre tremblait. Les Bosch en face en prenaient presque autant. Enfin, pour nous, ça changeait rien. De toute façon, on était entre le marteau et l'enclume. J'ai rien compris de ce qui se passait. La seule chose que j'ai vue, c'est une trappe que l'obus a entrouverte. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli croire en Dieu. J'ai dû m'évanouir. Quand je me suis réveillé, j'ai reconnu la voix de l'ami de Bastoche, celui qui lui avait pris ses bottes allemandes. On est resté là un bon moment, face à face. Après avoir mangé, j'ai fumé son tabac. Écoute-moi, ton fiancé, il était pas mal en point. Il était mal en point, mais il voulait vivre. Je sais, je l'ai vu dans son regard. Il brûlait de fièvre, je sentais sa chaleur dans mon dos. Puis il délirait un peu aussi, il parlait d'un cœur qui battait dans sa main. Voilà ma fille, je crois que j'ai rien d'autre à te dire, parce qu'après je l'ai pas vu. Après, l'ambulance de Comble a explosé. J'en ai profité pour fuir à pied. J'ai marché toutes les nuits. Le jour, je dormais dans les granges. Puis je suis arrivé à Bernay. Et là, je savais pas si ma femme avait eu mon courrier. Alors j'allais l'attendre tous les jours à l'autocar. Puis un jour, elle est arrivée, avec mon petit Baptistin. Tu vois, avec l'argent de la vente, on a acheté cette ferme-là. On a pris celle qu'on a trouvée le plus isolée possible. Tu fais un trou dans la ligne de vie. Ouais, c'est normal, je suis mort à bingo crépuscule, tout comme ton fiancé. Bah écoute, si des fois t'as des nouvelles de Jean Desrochelles vivant quelque part, fais-le moi savoir. Tu sais où me trouver. Les gens l'appellent le bout du monde.
Écoute, c'est pas mal du tout. Je sais pas. Te retourne pas, reste comme ça. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Le jour où ton annonce apparut dans le journal, je savais que je te retrouverais ici. Tu vois, j'essaie même pas de te tuer. Ce serait pourtant facile. Même les poulets et les lapins, maintenant c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a retiré les griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez ce que je suis venue entendre. Est-ce qu'il est vivant? Peut-être. Comment je pourrais savoir? Il était plus costaud qu'il y paraissait, alors peut-être. Quand tout s'est calmé, j'en ai profité pour dormir, histoire de récupérer des forces. Après, il y a le petit Macro qui a voulu se rendre, et le soudeur Parigot qui s'est fait tuer. Et ton fiancé, il s'est mis à graver un tronc d'arbre. C'est à ce moment-là que l'albatros Bosch est arrivé. J'ai pris un éclat d'obus à la tête. Quand je suis revenu à moi, la terre tremblait. Les Boches en face en prenaient presque autant. Pour nous, ça changeait rien. On était entre le marteau et l'enclume. J'ai rien compris de ce qui se passait. La seule chose que j'ai vue, c'est cette trappe que l'obus a entrouverte. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli croire en Dieu. J'ai dû m'évanouir. Quand je me suis réveillé, j'ai reconnu la voix de l'ami de Bastoche, celui qui lui avait pris ses bottes allemandes. On est restés là, tous les deux, un long moment. Après avoir mangé, j'ai fumé son tabac. Puis j'ai entendu d'autres voix. Hein? Ton fiancé, il voulait vivre, j'ai vu dans son regard. Il était là dans mon dos, il brûlait de fièvre. Il délirait un peu aussi, il parlait d'un cœur qui battait dans sa main. Voilà. Après, j'ai fui, je l'ai pas revu. J'ai marché, la nuit. J'ai dormi le jour. Jusqu'au jour où je suis arrivé à Bernay. Là, j'ai tâché de retrouver ma femme. Je savais pas s'il avait eu mon courrier. Tous les jours, j'allais à l'autocar. Puis, un jour, elle est arrivée avec Baptiste. Avec l'argent de la vente, on a acheté cette ferme. On a trouvé celle qu'on pouvait trouver le plus isolée. Voilà. Vous avez fait un trou en plein dans la ligne de vie? Eh oui, c'est que je suis mort à bingo crépuscule. Tout comme ton fiancé. Écoute, si jamais t'entends parler de Jean Desrochelles vivant, fais-le moi savoir. Tu sais où me trouver? Les gens l'appellent le bout du monde ici. Très bien. File avant que je t'étrangle. Donc, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie, tu peux m'en dire ton nom de famille? L'amour. L'amour. Tu mesures combien, Jean-Marie? 1,87. 87.
peux montrer un profil? L'autre. Tu vois la face. Je te file le pied. Quand tu veux, Jean-Marie. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Le jour où j'ai vu ton annonce dans le journal, je savais qu'un jour ou l'autre je te retrouverais ici, dans ma porte. Tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Même les boulets et les lapins. Maintenant, c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a tiré les griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi, vous savez ce que je suis mieux entendre. C'est maintenant que vous allez pouvoir me dire d'un seul mot. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était mal en point. Mais il est plus costaud qu'il y paraît. On sait jamais. Tout ce que je me rappelle, c'est que quand ça s'est calmé, j'en ai profité pour dormir un peu, histoire de récupérer des forces. Après, le petit Macro a essayé de se rendre. Et puis le soudeur par ego s'est fait tuer. Ton fiancé, lui, s'est mis à graver sur un arbre. C'est là que l'albatros Bosch est arrivé. Ça tombait de partout. J'ai reçu un éclat à la tête. Quand je suis revenu à moi, il y avait la terre qui tremblait de partout. Les broches prenaient tout autant, mais pour nous, ça changeait rien. On était pris entre le marteau et l'enclume. Et après, je sais plus ce qui s'est passé. Si, la seule chose que j'ai vue, c'est cette trappe qu'elle avait entrouverte. Après, je sais plus. Je suis sans doute évanoui. Puis il y a une voix qui m'a réveillé. À côté de moi, il y avait l'ami de Bastoche. Celui qui avait pris ses bottes allemandes. On est resté un bon moment tête à tête tous les deux. Après manger, j'ai fumé son tabac. Puis j'ai de nouveau entendu des voix. Tu sais, ton fiancé, même s'il était mal en point, il voulait vivre. Je l'ai vu dans ses yeux. Arrivé à Comble, ils m'ont foutu un pansement sur la tête. Ça m'arrangeait bien. J'étais méconnaissable. Et avant que le dernier combat parte, l'ambulance a explosé. Personne n'est survécu. Et moi, je me suis enfui à pied. Le jour, je dormais dans les granges. La nuit, je marchais. Nuit après nuit. Jusqu'à ce que j'arrive à Bernay. J'avais aucun moyen de savoir si ma femme m'avait reçu ma lettre ou pas. Alors tous les jours, je l'attendais à l'autocar. J'ai vu arriver Mariette. Et mon petit Baptiste. Avec l'argent de la vente, on a racheté une ferme ici. La plus isolée possible. Les gens du coin d'ici l'appellent le bout du monde. C'est drôle. Vous avez fait un trou en plein dans la ligne de vie. C'est normal. Je suis mort à crépuscule. Tout comme tout fiancé.
Si jamais t'entends parler d'un certain Jean Desrochelles, quelque part, fais-moi signe. Tu sais où me trouver. Ça s'appelle Le Bout du Monde. Quand tu veux, Jean-Marie. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Le jour où j'ai vu ton annonce dans le journal, je savais que je te retrouverais ici, dans ma porte. Mais tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Même les lapins et les poulets. Maintenant, c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a tiré les griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez ce que je suis venue entendre. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était mal en point. Mais il est plus costaud qu'il y paraît. On sait jamais. Tout ce que je me rappelle, c'est que quand ça s'est calmé, j'ai commencé à dormir un peu. Il fallait que je récupère des forces. Après, le petit macro, là, il a essayé de se rendre. Puis le soir, Parigo s'est fait tuer. Ton fiancé, lui, il s'est mis à graver sur un arbre. C'est là que l'albatros Bosch est arrivé. Ça pleuvait de partout. Il y a un éclat qui m'a touché la tête. Et quand je suis revenu à moi, la terre s'est mise à trembler. Les Boches en prenaient tout autant, mais pour nous, ça changeait rien. On était pris entre le marteau et l'enclume. Après, je sais plus ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vu, c'est cette trappe que l'obus avait entrouverte. Après, je sais plus. Je me suis sans doute évanoui. Il y a une voix qui m'a réveillé. À côté de moi, il y avait l'ami de Bastoche. Celui qui avait pris ses bottes allemandes. On est resté un bon moment tête à tête tous les deux. Après avoir mangé, j'ai fumé son tabac. Puis j'ai encore entendu des voix. Tu sais, même s'il était mal en point, ton fiancé, il voulait vivre. Je l'ai vu dans ses yeux. Arrivé à Comble, on m'a foutu un pansement sur la tête, ça m'arrangeait bien. Ça, j'étais méconnaissable. Et avant que le dernier convoi parte, l'ambulance a explosé. Personne n'a survécu. Moi, j'ai pris la fuite à pied. La nuit, le jour, je dormais dans les granges. La nuit, je marchais. Nuit après nuit. Jusqu'au jour où je suis arrivé à Bernay. J'étais pas sûr que ma femme avait reçu ma lettre. Alors tous les jours, je l'attendais à l'autocar. Puis j'ai vu arriver Mariette. Mon petit Baptiste. Après la vente, on a racheté une ferme ici. La plus isolée possible. Les gens du coin l'appellent le bout du monde. C'est drôle, vous avez fait un tremplin dans la ligne de vie. C'est normal. Je suis mort à Big Coco, puisque... Tout comme ton fiancé. Si jamais un jour tu t'entends parler d'un Jean Desrochelles,
Fais-moi signe. Tu sais me trouver. Ça s'appelle le bout du monde. Voilà. Bonjour. Bonjour. Tu peux me redonner ton nom, prénom Donc David Levadou, et tu mesures 1m88. C'est grand. Hein. Très bien. On va voir tes profils. Merci. Et de l'autre côté. Ouais, bien. Moi. C'est bon? Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Alors. Voilà. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Mademoiselle. Vous êtes drôlement bien lancé. Pardon. Pas grave. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Hein. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Elle est belle. Bah oui, elle est belle. Non. Voilà, c'est Esther. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah. Ouais, non, je la file, voilà. Et puis prends un plan fixe pour avoir une jolie image, tu veux. Peut-être un 3 quarts sympa. Je fais un petit 3/4. Avec un petit sourire. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est une part. C'est juste parce que moi je vais tirer une photo, voilà. Voilà, Qu'est-ce qu'ils disent, monsieur-là? Il dit rien. Mais si, il dit ça a acheté des Il marmites. dit on dirait que ça a chié les marmites dans le secteur. Non. Non, je préfère dire. Je préfère dire un peu s'il vous plaît. Putain de ma gueule. Il est bien l'image, hein, il pas dire. Ok, ça tourne. Donc si tu peux me redire ton nom, ton prénom. Je le dis taciturne ou je le dis... Non, non, je dis comme toi. Patrick Catalifo. Patrick Catalifo. Tu mesures combien, Patrick? Je suis assez grand. Je suis 1m80. 1m80, ok. Tu peux me montrer un profil? Mais bien sûr. Ok, je vais bien voir l'autre. Tu veux voir l'autre? Ouais. Et voilà, il est face comme ça. Voilà. On va essayer avec un casque. Non, là c'est bien d'ailleurs. Ça fait Beatles? Non? Il est un peu tordu, c'est pas grave. Ah bon. Non, mais c'est lui qui est tordu, c'est pas toi. Ah, c'est lui qui est tordu. Voilà. Ok. Regarde là-haut. Ah pauvre. Ça tourne. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? Le jour où j'ai vu ton annonce dans le journal, je savais qu'un jour ou l'autre je finirais par te retrouver ici, devant ma porte. Assieds-toi. Tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Même les lapins et les poulets, maintenant, c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a retiré mes griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez ce que je suis venue entendre. C'est là que vous allez pouvoir me tuer d'un seul coup. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était mal en point. Mais il est peut-être plus costaud qu'il n'y paraît. Sait-on jamais. Quand tout s'est calmé, j'en ai profité pour dormir, histoire de récupérer des forces. Et puis, là, le petit Macro a voulu se rendre. Et un peu plus tard, c'est le soudeur Parigo qui s'est fait tuer. Et puis après,
Tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Même les lapins et les poulets, maintenant, c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a retiré mes griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez très bien ce que je suis venue entendre. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était mal en point. Mais il est peut-être plus costaud qu'il y paraît. Sait-on jamais. Quand tout s'est calmé, j'en ai profité pour dormir un petit peu, histoire de récupérer des forces. Et un peu plus tard, le petit Macro a voulu se rendre. Et puis c'est un petit soudeur parigo qui s'est fait tuer. Et puis après, ton fiancé qui s'est mis à graver dans un tronc d'arbre. Et c'est à ce moment-là que l'Albatros Bosch est arrivé. J'ai pris un éclat dans la tête et moi je ne suis revenu avec moi que quand la terre s'est mise à trembler. Les Boches en face en prenaient à peu près autant que nous, mais pour nous ça ne changeait rien puisque de toute façon on était pris entre le marteau et l'enclume. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. La seule chose que j'ai vue, c'était cette trappe entrouverte par l'obus. Je crois même que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli croire en Dieu. Je crois même que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli croire en Dieu. Et puis après, j'ai sans doute dû m'évanouir parce que j'étais réveillé par une voix. C'était le copain de Bastoche. J'ai reconnu le petit copain de Bastoche, celui qui mettait ses bottes allemandes, tu sais. Alors, on est resté en tête à tête comme ça, un petit moment. Et puis après avoir mangé, j'ai fumé son tabac. Et à nouveau, j'ai encore entendu des voix. Tu sais, même s'il était mal en point, ton fiancé voulait vivre, je le sais. Je l'ai vu dans ses yeux. Il brûlait de fièvre. Je sentais la chaleur dans son dos. Il brûlait de fièvre. Je sentais sa chaleur dans mon dos. Il délirait même, un petit peu aussi. Il parlait d'un cœur. Un cœur qui battait dans sa main. Après, ils m'ont bandé la tête. Ce qui fait que j'étais difficilement reconnaissable. Ça tombait pas plus mal. Et puis, l'ambulance de Comble a explosé avant le départ du dernier convoi. Et là, je me suis enfui. Je me suis enfui à pied. Personne n'a survécu. Et après, une fois que je suis parti, je dormais dans les granges. Je dormais la journée dans les granges et la nuit, je marchais. Et de nuit en nuit, je suis arrivé là, à Bernay. Et j'avais aucun moyen de savoir si ma fiancée, si ma femme avait reçu la lettre que je lui avais envoyée. Alors, j'allais l'attendre à l'autocar, à l'arrêt d'autocar tous les jours. Et ce jour-là, justement, je suis tombé sur Mariette et sur le petit Baptistin. Avec l'argent de la revente, on a acheté une ferme
ici, la plus isolée qu'on puisse trouver. Tu vois? Les gens du coin l'appellent le bout du monde. C'est drôle. J'ai fait un trou en plein dans la ligne de vie. Ah mais oui, c'est que je suis mort à... C'est que je suis mort à Bingo Crépuscule, comme ton fiancé. Si jamais un jour tu retrouves Jean Desrochelles, vivant quelque part, fais-le moi savoir. Tu sais où me trouver? Ça s'appelle le coin du monde. Attends. Bonjour Mathilde. Comment vont tes chats? C'est toi. Tu vois, j'ai pas réussi à te tuer. Même les lapins et les poulets, maintenant c'est ma femme qui s'en charge. La guerre m'a retiré mes griffes. Vous n'avez rien à craindre de moi. Vous savez très bien ce que je suis venue entendre. Est-ce qu'il est vivant? La dernière fois que je l'ai vu, il était mal en point. Mais il est peut-être plus costaud qu'il en a l'air. Sait-on jamais. Quand tout s'est calmé, je me suis endormi, histoire de reprendre des forces. Et puis plus tard, le petit Macro a voulu se rendre, et puis le petit soudeur Parigot s'est fait tuer, et ton fiancé s'est mis à graver un tronc d'arbre. Et c'est là qu'est arrivé l'albatros allemand. J'ai pris un éclat dans la tête. Quand je suis revenu à moi, la terre tremblait. Les boches en face en prenaient à peu près autant, mais pour nous, ça changeait rien, parce qu'on était pris entre le marteau et l'enclume. J'ai rien compris à ce qui se passait. La seule chose que j'ai vue, c'était cette trappe entrouverte par l'obus. Je crois bien que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli croire en Dieu. Après, je me suis sans doute évanoui parce que j'ai été réveillé par des voix. C'était un copain de Bastogne, je l'ai reconnu, celui qui mettait ses bottes d'allemand. Et puis on a passé un bon moment comme ça, tous les deux. Et après manger, j'ai fumé son tabac. Et puis après, j'ai encore entendu des voix. Tu sais, même s'il était vraiment mal en point, ton fiancé voulait vivre. Je le sais, je l'ai vu dans ses yeux. Il était brûlant de fièvre. Je sentais sa chaleur dans mon dos et puis il délirait aussi un petit peu. Il parlait d'un cœur qui battait dans sa main. L'ambulance de Comble a explosé juste avant le départ du convoi suivant. Et alors moi, je me suis enfui. À pied. Il n'y a pas eu de survivant. J'ai marché des jours et des jours, je dormais la journée dans les granges et
et je marchais la nuit. Et puis de nuit en nuit, je suis arrivé ici. Enfin, je suis arrivé, non. Je suis pas arrivé ici, je suis arrivé à Bernay. J'avais aucun moyen de savoir si ma femme avait reçu ma lettre. Alors j'allais l'attendre tous les jours à l'arrêt d'autocar. Et ce jour-là, je suis tombé sur Mariette et sur mon petit Baptistin. Alors avec l'argent de la revente, on a acheté une ferme ici. La plus isolée qu'on pouvait trouver. Les gens du coin appellent ça le bout du monde. Vous avez fait un trou en plein dans la ligne de vie. Ben, c'est que je suis mort, moi aussi. À bingo crépuscule. Tout comme ton fiancé. Si jamais tu retrouves Jean Desrochelles vivant quelque part, fais-le moi savoir. Tu sais où me trouver? Hein? Ça s'appelle le bout du monde. Ok, donc bonjour Michel. Bonjour monsieur. Tu peux me redire ton nom de famille? Michel Vigier. Vigier, d'accord. Tu mesures combien Michel? 1m85. 1m85. Et tu es plutôt athlétique. Tu veux montrer un profil? Ok. L'autre. Ok. Ok. Allez, ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Hein. Voilà, Ok, pardon. ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Hein. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Plus simple, maintenant, plus sobre. Alors attends, je tourne. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Avec un petit sourire, oui. Charmeur. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Voilà, essaie de descendre un peu ta voix comme ça. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Vous êtes drôlement bien balancée, mademoiselle. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Donc bonjour. Bonjour, pardon. Si tu peux me redire ton nom, ton prénom. Serge Gisquier, Serge Giscard. Tu mesures combien? 1m84. D'accord. Tu veux montrer un profil s'il te plaît? Bien sûr. Cicatrice, hein. C'est pas une nuit tumultueuse. Ok. Ok. Georges Cornu. Le gros moustachu. Voilà, Tel grand qu'écrit. moustachu. Quand tu veux. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire, j'en ai tâté quelques-unes. Hein. C'est-à-dire, je peux. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer, j'en ai tâté quelques-unes. Un peu plus de peps, un peu plus D'accord. moins sérieux. Ok. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Plus dans la séduction maintenant. Mhm. Drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Travesti. C'est drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Ok, bon, bah, c'est. Donc Yanis. Bonjour. Bonjour, Tu peux me redonner ton nom, prénom Jean-Philippe Bêche, et ta taille? 1m83. Très bien, je peux voir tes profils, Jean-Philippe? Ouais.
Merci. Et de l'autre côté. Très bien. Regarde-moi. Voilà. Parfait. Très bien. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Voilà, ça tourne. Ça tourne. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Moins appuyé quand même. Moins appuyé? Ouais. D'accord. Plus... Donc, d'accord. Mais tu sais, tu peux l'effet. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Allez, encore, vas-y, amuse-toi. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Allez, voilà. Allez, un dernier. Ouais. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Voilà, regarde-moi un peu, caméra. Voilà. C'est bon. Bonjour. Bonjour, Vous me redonnez ton nom et prénom? je m'appelle Tony Bayargin, Et tu mesures? 1m80. On peut voir tes profils? Très bien, de l'autre côté. Ok, regarde-moi. Pardon, pied. Voilà. Voilà. Tu me dis encore. Vas-y, ça tourne. C'est drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Ok, alors, quand tu veux. Et vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Encore. Vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous assurer que j'en ai tâté quelques-unes. Plus de séduction, petit truc un Ok. peu de petit sourire. Ah, vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Alors mets peut-être... Vas-y. Ah, c'est drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Et je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Refais-le, refais-le. Ah, vous êtes drôlement bien balancé, mademoiselle. Hein. Je peux vous dire que j'en ai tâté quelques-unes. Très bien.